disais-je auparavant en mon esprit à, on va dire, un Jean dans la rue qui me demandait des choses. Je lui rapportais différentes histoires. C'était mon ordre de mission le concernant. Allez, je mets un petit peu en fond mon Lights in Darkness 2 de N.K. Withen. Moi, qui aujourd'hui vais vous tracer, disons, ce qu'il convient d'appeler, me semble-t-il, la perspective Napoléon Trotsky III. Napoléon III, bon, disons, puisque je suis le petit filleul de Napoléon Bonaparte. Voilà, Napoléon Bonaparte, un empereur. Alors, cela se fait de savoir que Napoléon Bonaparte a été empereur. J'ai été, moi, petit filleul, Napoléon III. Voilà. Je disais, entre de 1 à 3, le 2 a été surnommé l'Aiglon. Bon, il est mort jeune. De même que Napoléon Bonaparte s'inspirait donc de Jules César, dont l'enfant, également surnommé l'Aiglon, est mort jeune. Voilà, comme quoi il y a toujours une sorte de transposition, dirais-je, de tout en tout, c'est ce que je disais à cette personne. Il en convainc. La question de base était, monsieur, pensez-vous que ces choses y sont d'importance? J'en convainc directement, je disais oui, c'était tout à fait cela, et tout à fait cela. Disons que Napoléon Bonaparte embrayage. Napoléon Bonaparte, vous connaissez un empereur mort depuis des siècles. Je dis, ah oui, je suis contrôlant de toute apparence son petit-filleul, Napoléon III. Je suis critique sur mon œuvre. Napoléon III, vous avez été, j'ai été, oui, maintenant je suis encore autre chose. Mais toujours rectiligne, oui, toujours. Napoléon III, je suis un peu critique sur mon œuvre, mais bon, ça c'est les tourments. Et par exemple, les tourments, vous répondrai-je, monsieur? Oui, monsieur. Bon. Les tourments, ça c'est. Les grands hommes ont des tourments. Napoléon Bonaparte, cela se fait en un film avec, me semble-t-il, Christian Clavier, qui interprète fort bien. Pour une fois, c'est un film avec des effets spéciaux. Hein. C'est pas un film juste filmé comme Ghost, à peu près, ou d'autres, ou The Crow. C'est juste vrai, il y a peu d'effets spéciaux, disons. Bon, sans nous éparpiller. Voyons voir. Napoléon Bonaparte, ça se fait ici comme ça, le langage universel, même les extraterrestres disent avec des déterminants, tu sais, un petit peu à l'ancien. Ah, c'est extraterrestre? Ah non, je suis pas. Ça dépend. Je suis défini par les critiques de Google. Moi qui suis Cerbero, pouvoirier de protocole, assistant du roi des morts. Bref, nous sommes tous, vous en convenez, monsieur, nous ne pouvons être que nous-mêmes. Pourrions-nous être autre chose? Il en convainc. Il me dit, oui, c'est vrai, j'avais bien remarqué cela, monsieur. Enfin, je suis désolé, peut-être que je vous importe. Je dis, non, vous inquiétez pas. Je suis pointilleux à l'extrême. Vous voyez, l'ordre de mission du roi des morts vous concerne. Je lui montrais, il fait, qu'est-ce que c'est que ça? Le roi des morts, oui. Je dis, oui, c'est Lord Hadès, seigneur des morts. Pourquoi Lord? Me dit-il. Oh, il a été élevé le premier jour il y a 20 millions d'années d'ici, 4 jours avant mon existence, mais je le sais, Lord, Seigneur, parce qu'il a défendu, on va dire Dieu, qui avait inventé la lumière. Cela se fait tout de même de ça. J'en convainc, il me dit oui, ça je suis croyant, je sais que Dieu a inventé la lumière, ça je sais cela, vous voyez. Alors, bien des choses pourrais-je vous dire. Vous voyez, si moi, bon, Napoléon III, donc anciennement, je reste un administrateur, on va dire, le 5e. Des gens commencent à savoir cela. C'est mon règne, à nouveau, en tant qu'empereur, c'est le règne de Cerbero. La femme, Cerbera, c'est Amy Winehouse. Elle est morte, elle a fait, c'est une sale histoire, ça, monsieur, parce que oui, je sais qu'il
Amy Winehouse, c'est chanté divinement. Je sais que ma femme chantait divinement, monsieur, allez. C'est comme ça. Pour des raisons qui lui incombent, elle a pris sa chenouflette de merde. Je pense qu'elle s'est suicidée et n'en tenait plus de la monstruosité, disons, du monde. Même de ces petits monstres qu'elle appelait. Elle qui est une monstresse. Une chienne de l'enfer comme moi, Carvero, notre enfant s'écarte. Nous convenons en disant, monsieur, dans 2 millions d'années, Kerr sera prêt. Je veux dire qu'il y a ses problèmes, hein, comme tout le monde. Afin d'affronter un monde aussi monstrueux, nous semble-t-il à nous deux qui sommes dénommés des monstres. Même la chanson Le Monstre que m'a fait Nicolas Segui. Dernièrement, bref. Nicolas Segui, il a travaillé avec Kerry James, il a travaillé avec des gens renommés encore. Mais bon. Il n'a jamais vraiment percé, hein. Si vous regardez actuellement, il fait 2000 vues sur des vidéos qui ont 15 ou 20 ans. Magnifique, mais j'expliquais à monsieur Nicolas Segui, vous voyez, moi, Napoléon III, anciennement, que parfois le problème, c'est même pas l'artiste, c'est le public. C'est vrai, il y a 15-20 ans, monsieur, le public, à part regarder de la pédophilie sur Internet, il savait rien faire. À l'époque, il y avait 97% de mal en tout, comprenez, malgré tout ce qui est. Il va faire, moi, je savais que je suis pas ça. Oui, vous réagissez comme ça. C'est exactement la vérité, vous direz. Je n'oserais mentir sur vous, je sais que c'est très douloureux. Ni recouper, a priori vous dites vrai. Vous interrogez peut-être. C'est vrai que je sais pas si vous interrogez, c'est que vous ne l'êtes point. Les vrais pédophiles, violeurs d'enfants, juste ils jouent au con, vous savez. Ah, dit l'autre, oui. Juste ils jouent au con. Ils vont dire que c'est vous qui êtes un pédophile, c'est eux. C'est ça les cons. Rien à voir avec les bons. De là, Napoléon Bonaparte, Buonaparte, a été très bon, me semble-t-il, et moi aussi, Napoléon III, bon, peut-être moins bon, mais bon tout de même. Question de perspective. Je n'ai pas été esclavagiste, vous voyez, comme mon grand-oncle l'a été. C'est qu'à son époque, les Noirs, bon, étaient plutôt racistes. Napoléon Bonaparte, à l'époque, les Noirs, c'était Toussaint Louverture qui s'était en fait à soi-disant là, Macron, le pédophile de merde, là, sataniste de merde, bon, soi-disant, il honore, ouais, Toussaint Louverture, mais qu'est-ce que vous voudrez qu'il y en a à foutre de Toussaint Louverture? Napoléon Bonaparte, déjà, qui est mon grand-oncle, c'est pas moi, donc, il a fait étrangler en prison, avec ses raisons. Il voulait pour sa guerre 30 millions d'esclaves, que l'histoire n'a pas du tout gardé. Vous ne trouverez dans aucun livre d'histoire les 30 millions d'esclaves que de 1804 à 1806. Clac! Il a fait arrêter. Ça a été une grosse histoire, totalement ignorée maintenant par les historiens. Allez, c'est pour vous dire. C'est pour vous dire, monsieur, comme ça. En tant que Napoléon III, également Léon Trotsky, et puis j'ai mon petit bar là, Réveil Malmaison, qui s'appelle le Napo. Je suis bien reçu. Par des franco-chinois. J'ai négocié, moi, tout simplement, que les Chinois, ce qu'ils voulaient, c'est que, tiens, les points relais, ça les intéressait. En échange, ces gens-là sont engagés à pas trop faire la guerre à la France. On en est là. À l'heure de l'apocalypse, je vous le dis, on en est là. Bon, on en est là. Jusqu'à présent, la paix tient. Vous remarquerez si vous êtes français. Je suis français, il m'a dit. Pour l'instant, c'est pas la guerre hein, avec les Chinois. Oh, Taïwan, c'est autre chose. Taïwan, pour les Chinois communistes, plutôt rouge. Taïwan, c'est les nazis, les Chiang Kai-shek. Alors ça, ils aiment pas. Et puis le Tibet au-dessus, Mao Tse-tung, qui passait après 20 années de guerre civile lourde. Chaque année, tempère lourde, la 19e. Il dit, oh, c'est bon, on en a marre, la 20e fut tellement lourde. J'ai gagné le pouvoir en 49.
tac, il était là. Puis rapidement, il a dit, bon, je lui dis, les gars, on a les communistes, hein. Bon, bah, c'est connu, hein, que le Tibet, c'est facile, c'est que des pédophiles. Oh, les Chinois, ils ont fait, c'est pas possible, le Tibet, c'est ça. Ah bah, on envoie, à des Mao Tse-tung, des éclaireurs, hein. On va demander juste aux enfants s'ils ont été violés par leurs parents, à mon avis, les prêtres, c'est pareil. Ah, monsieur Mao Tse-tung, tout de même, il avait eu des ambassades, disons, avec Staline. À l'époque, Staline, il avait succédé à Lénine chez lui-même. Oh là 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 là, pour des raisons qui lui incombent. Peut-être était-il disciple du diable. Il l'était. Mais non pédophile, c'était l'avantage. Ah, les pédophiles, Lénine, juste il les tuait. Hein. Oh, juste il les tuait. Alors là, c'était encore moi, vous voyez, en tant que Trotsky, en tant que Octobre Rouge. Je suis plusieurs fois moi-même, voilà. Alors là, c'était la fête de... On a oublié cela, que le 25 octobre 1917. Ah, c'était l'avantage, là, c'était... Ah, les religieux de cons et de merde, ils ont pris cher, hein, à maxima, parce que Lénine, lui, quand même, monsieur Lénine, il avait... le Rothschild était venu le voir. Ah, cela se faisait, hein. Le Rothschild, qui viendrait voir plus tard Hitler, pour d'autres raisons. Le Rothschild, c'est Roth et Schild, deux vampires hébreux, de ma connaissance. Ah ouais, a dit monsieur. Du Rothschild, tout le monde sait ça, mais c'est quoi, c'est deux vampires hébreux. De même, je suis un vampire actuellement, nécrosé. Pourquoi pas hébreu? Ah, donc les vampires existent, dit monsieur. Je dis oui, j'existe. On nous dit féroce ou sacré. Sacré, je pense que nous le sommes tous les vampires, parce que notre Dieu, c'est Jésus, qui est un ghost, qui est un fantôme. Voilà tout. Après, quand on nous sort, les vampires n'existent pas, c'est bien d'avoir reconnu, monsieur. Vous avez le droit de vous interroger un peu, mais garantis, ça fait 15 millions et demi d'années qu'on existe. On existe, les vampires. On a fait entretien avec un vampire, avec des vampires, etc. Nous, on fait des films sans effets spéciaux avec des vrais vampires. Maintenant, on dit c'est des films. Non! C'est des reportages. Vous avez le bouquin Vampire la Mascarade, on l'a dit depuis bien longtemps, et c'est ça les vampires. Ah d'accord, monsieur, vous énervez pas, je m'énerve pas. Vous, ça va. Oh, les gens. Bref, Lénine, il plaisait tous les religieux à maxima, hein, c'est sûr. Staline, c'était pareil. Et donc Mao, quand il est arrivé en 49, oh, le Tibet, c'est vite fait à être rattaché. Oh, puis ça bougera pas trop, je pense à la Chine. Hein. Parce que les Chinois bien rouges. Là, tous les Noirs, ils étaient sur Taïwan, mais les nazis. Je sais que là, lors de l'apocalypse, les Chinois, ils arrivent doucement vers Taïwan. Oh, avec 30 000 frégates lance-missiles. Pour commencer, hein. Parce qu'on la fait pas à l'envers aux Chinois. De base, Chinois de base. Chinois de base, peut-être rouge. Rouge. Bon, ils ont retenu quand même que Mao Tse-tung, je suis assez indéboulonnable, hein, au niveau des rouges chinois. Oh là là, il leur a dit 1000 fois, hein. C'était l'avantage. Pédophile, c'est pas chez nous, hein. Vous savez déjà, monsieur Mao Tse-tung, qu'il y a 30% de Chinois, on va dire, irrespectueux. Donc, enclin à probablement baiser leur enfant, mais 30%, c'est l'avantage, hein. Tous les autres pays du monde, monsieur Mao Tse-tung, ils lançaient des prospectives comme ça. Les autres pays du monde, à l'époque, c'était plutôt en 49, donc, plutôt 90% hein, d'irrespectueux. Un peu comme maintenant. Bon. Les Chinois, c'est l'avantage, c'est 30% d'irrespectueux. Les Chinois riches, maintenant bien éduqués, hein. Ils me connaissent, hein, moi, Charbero. C'est à peu près tous les Chinois. Ils ont eu 10 heures de cours, à peu près sur moi, Charbero, Nicolas Chelet, voilà. Ils me connaissent. 10 heures de cours pour tous les Chinois. Quand même, là, ils connaissent un petit peu certaines choses de mes aventures, Napoléon III, tout ça. D'où le fait que le bar, plutôt chinois, Napo, Léon Trotsky III, voilà. Léon Trotsky, ça marche très bien aussi. Hein. Les Chinois, ils n'ont pas d'international. Ils ne croient pas aux internationaux chinois. C'est le PCC. Qui domine, franchement, hein, sur tous les autres pays asiatiques autour.
On appelle ça la communauté asiatique. C'est évident, c'est la Chine qui... Grosse Chine, hein. 1,4 milliard de Chinois, plus avec les expatriés, qui peu partout répartis. Pour l'instant, ils font pas la guerre. Pas trop, hein. J'ai regardé dernièrement. J'ai encore à faire de la diplomatie, de la diplomatie, de la diplomatie, de la diplomatie. Voilà, nous en sommes, monsieur. Le reste est une autre histoire. Vous comprenez? Et oui, c'est passionnant ce que vous dites. Vous comprenez. Bonne journée, monsieur. Bonne journée, empereur Napoléon III. Ah, pourquoi pas. Ou Léon Trotsky, c'est pareil. 15h, 16h, 17h, l'écran jaune. Bien communiste, vous comprenez? C'est comme ça. Bonne journée, monsieur. Bonne journée, camarade, il a dit. Je me suis paré.